Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose pas mal de fois sur les réseaux sociaux et dans la section commentaires, notamment sur YouTube, à savoir combien de projets aujourd'hui il faut avoir dans un portefeuille qu'on considère théoriquement, entre guillemets, équilibré. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. Quand on s'intéresse au marché des crypto-monnaies, au début on va commencer par les bases, donc on va s'intéresser à Bitcoin, on va comprendre le fondamental, pourquoi le marché des crypto-monnaies a été créé, c'est quoi l'objectif, etc., etc. Après, on va commencer à descendre un petit peu plus bas sur CoinMarketCap, on va s'intéresser à Ethereum avec tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Et puis après, forcément, quand on a commencé à comprendre un petit peu ces bases et ces fondamentaux, on va commencer à vouloir prendre un peu plus de risques et à s'intéresser sans doute à d'autres projets. En tout cas, ça a été mon parcours et je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs de ce côté-là, dans le sens où, quand on est surtout sur un marché haussier, en fait, et quand on commence vraiment à s'intéresser sur le marché des crypto-monnaies, quand on commence à lire des white papers, quand on commence vraiment à analyser des projets, en fait, on se rend compte que des opportunités, il y en a de partout. Parce que au départ, on les voyait pas forcément, et puis après, on les voit vraiment de partout. On devient passionné là-dedans. Il y a tiens, tel projet, il est intéressant, j'ai envie de mettre de l'argent, etc. Et puis après, on commence surtout en bull run quand il y a un projet qui explose à la hausse. Et en fait, tout de suite, ça va faire un peu plus, ça va attirer un peu plus l'attention. Et je pense que vous pourrez vous rendre compte un petit peu de ça, sans doute que vous êtes déjà tombé dedans, hein, sur ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'il y avait un projet que vous aviez visé, mais vous aviez peut-être pas forcément investi dedans. Et puis là, le projet, il a déjà fait x10, x15. Et on se dit, punaise, si j'avais investi, j'aurais déjà fait x10, x15. Bon, c'est pas grave, je vais commencer à mettre un petit peu d'argent là. Et puis tiens, il y a un projet qui explose de l'autre côté, je vais commencer à mettre un peu d'argent, etc., etc. Donc au lieu de prendre des décisions en fait qui sont rationnelles, on va être toujours dans cette optique de courir après le cours. C'est-à-dire que dès que le cours augmente, on va considérer que c'est un bon investissement parce que vu qu'il a déjà beaucoup augmenté, pourquoi il s'arrêterait là? Donc on va continuer d'investir dedans. Sauf que au lieu de considérer que vu qu'un projet a augmenté, au lieu de considérer que celui-ci, c'est trop tard, le train il est parti, et puis on va chercher une autre opportunité qui n'a pas aujourd'hui, par exemple, pumpé, en fait, on va chasser toujours le cours qui va augmenter à la hausse. Ce qui fait partie, en fait, des mauvaises décisions d'investissement, hein. On est censé acheter bas pour revendre haut. Mais cette erreur-là, je ne vais pas dire le contraire, je l'ai faite aussi, hein, quand j'ai commencé sur le marché des cryptos, surtout quand ça pète un peu de partout. On a l'impression d'avoir des opportunités de partout, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sera impossible, de toute façon, pour vous, de pouvoir rentrer sur tous les projets. Je veux dire, quand on est en bull run, clairement, 95% des projets explosent à la hausse, même ceux qui n'ont aucun fondamental, même ceux qui sont des gros shitcoins. En fait, la très grande majorité des projets explosent à la hausse. Ce qui fait que des opportunités, il y en a clairement de partout. Par contre, là où il faut faire attention, c'est surtout par rapport aux prises de position qu'on va prendre, pardon, et on vous a bassiné avec ça depuis le début de la chaîne YouTube, c'est surtout par rapport à vos prises de sortie. C'est-à-dire que j'ai parlé toujours des prises de position, mais j'ai souvent aussi parlé des sorties de position. C'est le plus important et malheureusement, c'est là où beaucoup de débutants en fait se font avoir. Il y en a beaucoup en 2017 qui avaient des portefeuilles quelquefois astronomiques parce que quand on a investi dans un coin de top 500 de CoinMarketCap, et qui explose à la hausse, forcément on peut avoir des fois des multiples qui dépassent l'entendement. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des x100 sur certains projets. Forcément un x100 sur un projet, vous mettez 10 000 euros, vous pouvez vous retrouver avec un portefeuille à 1 million, sans compter que ça peut être une sous-allocation d'un actif que vous avez dans votre marché, dans votre portefeuille global et dans votre portefeuille crypto. Donc il faut faire vraiment attention à ça, et après il faut avoir la possibilité de savoir gérer ces émotions-là, parce que souvent gérer ces émotions quand on perd de l'argent c'est compliqué, mais gérer ces émotions aussi quand on en gagne, et c'est là où on prend des décisions qui souvent sont complètement irrationnelles, et il faut faire vraiment très 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 attention à ça. Donc moi, souvent, quand j'investis sur le marché des crypto-monnaies, j'essaye de me focaliser sur des projets que je connais bien. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, je vais me limiter à un certain nombre de projets. Parce que de toute façon, si aujourd'hui vous avez un portefeuille, je dis une bêtise, mais de 2000, 3000, 4000 euros, et que vous avez aujourd'hui 20 projets, pour moi c'est beaucoup trop. Surtout si vous débutez, c'est impossible que vous connaissiez ces projets-là. Moi, ça fait quand même un moment que je suis dans le marché des cryptos. On est la tête dedans presque tous les jours. Et pour autant, déjà suivre 10 projets, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile, et des fois j'ai même pas le temps de pouvoir tout suivre. Et pour autant aujourd'hui j'ai un portefeuille qui est quand même assez conséquent. Donc il faut faire très attention à ça. Ça m'est arrivé autrefois
d'avoir investi sur des projets et puis à un moment donné il y a un hard fork qui arrive, donc si on n'est pas là pour le hard fork, et ben moi ça m'est arrivé après de me retrouver avec un coin qui n'avait plus aucune utilité parce que j'avais loupé entre guillemets la mise à jour, donc tout l'argent que j'avais mis dans ce projet là entre guillemets je l'avais perdu. Et c'est peut-être le cas pour vous. Si demain vous avez 20 projets dans lesquels vous avez investi, je suis persuadé qu'il n'y en a pas la moitié que vous connaissez réellement bien. Donc si demain il y a une mise à jour, si il faut faire attention à tel ou tel changement au niveau du projet. Je sais pas, moi, par exemple, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va mal dans le projet, que la personne qui s'occupait de la création et du développement du projet va quitter le navire et va complètement abandonner le projet. Bah, si vous n'êtes pas là pour le suivre, bah, en fait, vous allez détenir un coin qui ne servira strictement à rien. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc, moi, si aujourd'hui je devais donner quand même une ligne directrice pour les personnes qui investissent dans le marché des crypto-monnaies, et du moins qui débutent, vraiment qui partent vraiment de zéro, bah, déjà je commencerai par les bases, c'est-à-dire que c'est pas parce que le marché monte aujourd'hui qu'il faut absolument acheter maintenant. Il faut déjà comprendre les bases, comprendre pourquoi vous investissez, et que si la seule raison pour vous d'investir c'est parce que le marché monte, c'est déjà il faut que vous réfléchissiez enfin il faut que vous preniez du recul et non pas que vous investissiez maintenant. C'est peut-être beaucoup trop tôt pour que vous commenciez à investir. Après, une fois que vous commencez à comprendre les bases, à comprendre les fondamentaux, à comprendre vraiment les positions d'entrée, les positions de sortie, que vous avez vraiment une réelle stratégie, moi je sais qu'entre 5 et 10 projets maximum, c'est déjà extrêmement bien. Aujourd'hui, avec le portefeuille que j'ai aujourd'hui, je suis à peu près, je crois, entre 10 et 12 projets. Je tourne entre 10 et 12 projets. Ce qui est beaucoup, hein. Franchement, pour pouvoir les suivre, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je pense que je vais essayer de m'alléger un peu parce que pour les stratégies de sortie, c'est quand même assez compliqué et c'est assez fastidieux. Vous avez peut-être déjà essayé de suivre le, le fichier Excel qu'on vous a partagé sur de nombreuses vidéos qui vous montrait un petit peu comment créer vos positions de sortie. Et c'est vrai que quand vous avez 20 projets, que vous devez faire des projections, etc., bah c'est presque littéralement impossible, quoi. Donc soyez vraiment vigilants à ça. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que en fait, vous allez vous retrouver dans un bull run complètement surmené par les événements et surbooké. Vous allez voir votre portefeuille qui va péter un peu de partout. Vous n'allez pas réussir à avoir des véritables prises de position et des sorties de position parce que ça sert à rien d'avoir des plus-values latentes avec des portefeuilles qui des fois ont des plus-values qui explosent et qui dépassent l'entendement. Et une plus-value latente, ça reste une plus-value latente. Si demain vous n'avez pas validé vos plus-values, vous ne les aurez pas et vous ne gagnez pas d'argent, hein. Vous ne gagnerez pas d'argent. Donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que en bull run, vous ne pourrez pas vendre au plus haut comme vous ne pouvez pas acheter au plus bas en bear market. Il y a très peu de possibilités, il y a très peu de chances que vous puissiez faire ça. Donc le mieux, c'est d'arriver déjà à cerner au maximum les projets, de contrôler au maximum les variables, parce que de toute façon, le marché en lui-même, on ne va pas pouvoir le maîtriser, hein. Le marché, ça reste le marché. Et à partir du moment où on essaye de gérer au maximum ces variables-là, que ce soit les projets, les prises de risque qu'on peut prendre, les prises de gains également aussi qu'on veut prendre, bah forcément ça nous enlève un poids de côté et forcément que la volatilité, on va être en mesure de beaucoup mieux la gérer avec le temps. Même si c'est difficile de donner des grandes règles, moi je sais que si je devais quand même vous aiguiller et vous donner mon retour d'expérience là-dessus, je sais que sur un portefeuille, par exemple, à 10 000 euros, bah, j'irai pas au-delà de 4 ou 5 projets. Franchement, j'irai pas au-delà parce que ça sera quand même relativement compliqué pour pouvoir suivre tous ces différents projets, toutes ces mises à jour et tout ce qui risque d'arriver par la suite. Et puis de gérer, en plus de ça, l'aspect émotionnel. Quand on arrive sur des portefeuilles un peu plus importants avec 50 000, 100 000 euros, voire plus, là, en effet, on peut commencer à se diversifier un peu plus. On peut passer de 10 à 15 projets. Mais là, encore une fois, quand on investit autant de capital dedans, bah, il faut être capable de pouvoir gérer ses risques et de bien connaître le marché des crypto-monnaies. Si derrière, on ne connaît pas le marché, qu'on commence à investir des grosses sommes d'argent comme ça, c'est que ça représente une infime partie de notre allocation d'actifs général. Je dis une bêtise, mais quelqu'un qui alloue 100 000 euros sur le marché des crypto-monnaies et ces 100 000 euros, ça représente 1% ou 0,1% de son patrimoine total, peu importe, entre guillemets, cette personne-là, de toute façon, arrivera à bien gérer ses risques. Après, quelqu'un qui a un patrimoine de 200 000 euros, mais qui met 150 000 euros sur le marché des crypto-monnaies alors qu'il n'a aucune base, et qui commence à investir sur 5, 10, 15, 20 projets, pour moi, c'est une erreur, et c'est pour ça que je tenais aussi vraiment à faire cette vidéo. Malheureusement, je sais qu'il y en aura beaucoup qui tomberont dans le panneau, qui apprendront ça de la plus dure manière, qui est celle dont beaucoup de personnes ont pu apprendre en 2017, qui ont perdu beaucoup d'argent.
J'espère que ça pourra quand même aider pas mal d'entre vous qui auront vu cette vidéo et qui feront attention justement sur leur prise de position. Parce qu'encore une fois, si on est sur le marché des crypto-monnaies et si vous êtes là pour gagner de l'argent, c'est vraiment pas une mauvaise chose en soi. On est beaucoup à pouvoir faire ça. Comprenez bien que vous ne pourrez pas acheter au plus bas, vous ne pourrez pas vendre au plus haut et que vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir vendu un petit peu trop tôt que bien trop tard. Et ça, c'est super important. Et souvent, quand vous avez 50 projets, 100 projets ou 20, même 20 projets, souvent, vous allez vendre beaucoup trop tard et que vous n'arriverez pas à gérer correctement votre risque. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans le marché des crypto-monnaies, combien de projets aujourd'hui vous avez dans votre portefeuille. Pas la peine de donner le montant de votre portefeuille, mais le nombre de projets aujourd'hui que vous avez dans votre portefeuille actuel, et éventuellement donner la liste des projets dans lesquels vous avez investi. Peut-être que plus tard, on fera une review sur les différents projets que vous nous avez les plus demandés là, sur cette section commentaires. Et puis pour tous les débutants qui veulent aujourd'hui se lancer dans le marché des crypto-monnaies, qui ne savent pas trop par où commencer, qui ne connaissent pas vraiment les bases, comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers notre guide dans la description de la vidéo. C'est totalement offert et vous aurez tout ce qu'il faut savoir pour commencer à investir vos premiers euros dans le marché des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!